t'honorer, 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 nous allons t'honorer, ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'honorer, ce privilège que tu nous donnes. Alléluia. C'est de t'honorer. T'élever, t'élever. Nous allons t'élever. T'élever, nous allons t'élever. Ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'élever. Ce privilège que tu nous donnes, c'est de t'élever. T'écouter. T'écouter, nous allons t'écouter, 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 nous allons t'écouter, ce privilège que tu nous donnes. Alléluia. C'est de t'écouter, ce privilège que tu nous donnes. Alléluia. C'est de t'écouter. Alléluia. Nous allons continuer. Amen. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma. Alléluia. En toi, j'ai mis ma. En toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. 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 Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Oh, toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es. Alléluia.
Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. En toi, j'ai mis ma Confiance. Alléluia, en toi. Mets ta confiance en ton Dieu ce matin. Amen. En toi, j'ai mis ma confiance. Alléluia, en En toi. toi, j'ai mis ma confiance. Tu es. Des miracles. Alléluia. Tu es. Alléluia, tu es. Le Dieu des miracles. Oui, je sais. Il existe un grand Dieu. Il n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton petit voix t'implore. De tous les quatre vents, Éternel, réponds-nous. Dis-le nous, que tu te souviens. Dis-le nous, que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Éternel des armées, Dis-le nous. que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Jéhovah Rapha, Dis-le que tu te souviendras de nous. nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Tu as dit, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Parle au travers de ton serviteur. Je veux recevoir quelque chose de toi au travers de ton serviteur. J'ai besoin d'une parole qui va me rectifier. J'ai besoin d'une parole qui va me libérer. J'ai besoin d'une parole qui va totalement me délivrer. J'ai besoin de toi ce matin. Je me suis rendu en ces lieux parce que j'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Assois-toi dans la présence de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit merci mon Dieu qui a permis que je passe ce matin. Amen. Il a voulu ainsi et il a inspiré son serviteur à me faire passer. Alléluia. Acclamons pour ce bon Dieu-là, ce grand Dieu. Alléluia. Quand on était en train de prier pour la sœur Biba, alléluia. Tout ce que moi je disais seulement, si c'est Dieu qui a révélé ce projet-là, il est dans la parole de Dieu que qui peut obscurcir les desseins de l'Éternel? Qui? Personne. Que ce soit un chef coutumier, on s'en fout. Que ce soit un marabout, un féticheur. Que ce soit quelqu'un où tout le monde craint. Où on dit même que même les pasteurs ont peur de lui. Peut-être il y a une autre catégorie de pasteurs qui ont peur de lui. Et moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai dit, si quelqu'un a pu me tuer, c'est que Dieu a fini son plan.
c'est que Dieu a fini ce qu'il voulait faire dans ma vie. Alléluia. Si quelqu'un a pu me tuer, c'est que Dieu a fini ce qu'il voulait faire dans ma vie. Alléluia. C'est pour dire quoi? Personne. Je dis bien personne ne peut empêcher ce que Dieu a dit sur ta vie. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, on doute de notre Dieu. C'est ça le problème. On tient compte de ce qu'on vit maintenant et on oublie qui il est. Je dis bien, on tient compte de ce qu'on a aujourd'hui et on oublie qui il est. N'est-ce pas? Quand quelqu'un, je ne sais pas, un petit gars ou une petite personne va venir devant toi, tu me connais? Tu connais mon nom? Je m'appelle Koulibaly. Si tu t'amuses avec moi, je vais finir avec toi. Et tu es là, tu trembles. Tu trembles. Et quand on presse sur la foi, tu es content, tu acclames. Quand on presse sur la confiance, avoir confiance en l'Éternel, tu acclames, tu es content. Mais au fond de toi-même, tu sais que tu n'as pas confiance à ton Dieu. Il suffit qu'une petite situation arrive. Et tu verras réellement si tu as confiance à ce Dieu-là. Je te parle de ce Dieu puissant-là. Je te parle de ce Dieu-là que Israël a voulu voir. Il dit Moïse, chaque fois c'est toi qui nous parles. On veut voir l'homme là. Il dit on veut le voir. Moïse dit ah bon, il n'y a pas de problème. Pas de problème, vous allez le voir. Moïse allait rapporter ça à l'Éternel. Et l'Éternel dit, ok, il faut leur dire de se sanctifier, de se purifier. Et moi, Dieu, je vais venir. Dieu a donné des conditions, des critères. C'est ce qu'il fallait faire, en fait, en sorte qu'ils viennent. En sorte qu'ils viennent. Et ils ont fait tout. Maintenant, l'heure est arrivée où Dieu va venir. Il y a un grand vent d'abord. En fait, il y a eu plusieurs étapes qui ont suivi. Les étapes même qui ont suivi, la Bible dit, un vent, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu un grand bruit, Dieu n'était pas dedans. Ah, ils ont dit, Moïse, faut dire à ton gars là, il n'a qu'à rester là où il est. On va te parler, tu vas lui dire. Maintenant, après, toi aussi, tu vas venir nous dire ce qu'il veut nous dire. Ils disaient qu'ils voulaient le voir. Ils disent qu'ils veulent voir leur Dieu. Comme plusieurs personnes à l'église. Ils pleurent, mais mon Dieu, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Je veux avoir une expérience avec toi. Mais quand Dieu vient, ils sont distraits. Quand Dieu vient, ils ne sont pas prêts. Comme ces enfants d'Israël là. Ces adultes. Ils étaient adultes. Regarde-toi toi-même. Et dis-toi, là, si Dieu vient maintenant, là, je fais comment? Est-ce que je serai content? Je vais courir, aller l'embrasser? Ou bien ma prière va changer? Faut laisser le jour où j'ai besoin de toi, je vais t'appeler. J'ai dit ta prière change. Ta prière change. Et il va dire qu'il faut lui dire. Non, il va dire, s'il le voit, il va dire non, va. Après, je vais t'appeler. Alléluia. C'est pour te dire quoi ce matin? Tu dis que tu as foi, tu as confiance en ton Dieu. Et nous allons voir dans les tests. Et tu vas, c'est-à-dire, tu vas vérifier dans ton cœur réellement, est-ce que tu as foi en Dieu?
tes motifs, c'est-à-dire quand tu viens à l'église, tes motivations. Et tu vas savoir vraiment. Ce matin, si vraiment tu ouvres ton cœur. Parce qu'il y a des gens même dans les églises qui vont aller en enfer. C'est des personnes qui connaissaient Jésus. Qui connaîtront Jésus. Et il dit, ils viendront. Et je dirai, je ne vous connais pas. Ça fait mal, n'est-ce pas? Qu'un jour j'arrive et là où normalement je dois aller. Et j'arrive, on me dit qu'on ne me connaît pas. Pourtant, j'étais régulier à l'église. J'avais des tâches. Je faisais ceci, je faisais cela. J'avais une église. Je dirigeais un ministère. Mais il me dit qu'il ne me connaît pas. Waouh. Si le Seigneur dit à quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est qu'il a ses raisons. C'est que la personne se voilait la face. La personne se disait, c'est-à-dire toi-même, tu te mens à l'intérieur de toi-même. Tu dis, ah, je suis chrétien. Tu ne vois pas ce que je fais. Je fais ça à l'église. Ce n'est pas tes tâches à l'église qui te feront rentrer au paradis. C'est la volonté de Dieu que tu feras qui te fera avoir accès au royaume des cieux. Alléluia. 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 Qui peut obscurcir les desseins de l'Éternel? Qui? Personne. Il dit, j'incline même le cœur du roi en ma faveur. Si je veux dire au roi, fais ça, il fait. Il dit, je fais ce que je veux. Il dit, tout ce que je lis est lié. Mon oui est oui. Et mon non est non. Je te parle de ce grand Dieu-là. Je suis en train de t'amener en fait que tu examines ton amour. Est-ce que ton amour est réel? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Le Jésus que tu appelles chaque fois, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Dis dans la bouche qu'on l'aime. C'est facile. Dis dans la bouche qu'on aime Dieu, qu'on aime Jésus. C'est facile. Personne ne peut le savoir sur ta face. Mais lui qui sonne les cœurs et les reins, voit les profondeurs de ton cœur. Il voit le tableau qui est sur ton cœur. Et il sait si tu l'aimes ou pas. Je pouvais rentrer à mon message. Je me laisse conduire. En fait, je veux que tu examines ce matin. Amen. Que tu examines. Comme l'homme de Dieu a dit. Tes motifs. Je viens. Je compte sur quoi? Est-ce que je viens à l'église parce que ça fait 4 dimanches que je ne suis pas venu? Est-ce que je cherche Dieu? Parce que moi-même, dans ma conscience, je sais que je ne le cherche pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a telle situation que je le cherche? Mes motifs. Est-ce que mon amour est un vrai amour que j'ai pour Dieu? Bien-aimé, regarde ton cœur. Regarde dans ton cœur et pose-toi la question. Ne sois pas cette personne que demain Jésus dira, je ne te connais pas. Refuse d'être cette personne. Demain Jésus dit, ne te connais pas. Ça fait mal. Le jour où j'ai lu ça, j'ai failli pleurer. On peut prêcher ça banalement. Mais ceux-là qui sont l'autre côté, c'est-à-dire dans l'enfer, s'ils pouvaient revenir te parler, tu allais te mettre au sérieux. Et notre père spirituel a dit quoi? Il a vécu une expérience, le Seigneur l'a montré. Bien-aimé, tu n'as pas l'amour de ton Dieu, tu ne rentreras pas au ciel. Je ne te parle pas d'un amour calculé. Je ne te parle pas d'un amour calculé. Non, non, non. Je ne te parle pas d'un amour calculé.
Un amour, je calcule pour aimer Dieu. Je ne te parle pas de cet amour-là. Je te parle d'un amour véritable. Un amour profond. Donner sa vie pour Dieu. Donner sa vie pour Dieu. La Bible déclare dans Jean 3,16. Dieu aimant le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un amour profond. Oh Seigneur, garde-moi afin que je ne pleure pas. Un amour profond. Il a tellement aimé le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est toi. Tu peux porter des Bibles. Tu peux même prêcher. Ah, mais il y a des prédicateurs qui n'aiment pas Dieu. Il y a des personnes qui conseillent des personnes au nom de Jésus, mais qui ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Et c'est à eux, il dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que vous étiez bien habillés. Vous paraîtrez devant les gens. Vous faites semblant de m'aimer. Vous les prêchez avec puissance. Vous les prêchez avec force. Alléluia. Mais vous ne m'aimez pas. Arrière de moi. Je ne vous connais pas. Bien aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Il aime Dieu parce qu'il lui a donné un boulot. Elle aime Dieu parce qu'il lui a donné un mari. Il aime Dieu parce qu'il a eu une femme. Un amour calculé. Un amour calculé. Ah Seigneur. Ah. Si tu veux que, voilà, je continue là, il faut me donner ça. Il y a des personnes qui le disent. Il y a des personnes qui le disent. Ils donnent même des conditions à Dieu. Des conditions. Rentre en toi-même. Essaie de voir. Est-ce que tu l'aimes? Donne des conditions à Dieu. Si tu ne fais pas ça, je ne fais plus ça. Depuis que tu es en Christ, tu as envoyé combien de personnes pour Dieu? Depuis que il vit en toi, tu as évangélisé combien de personnes? Combien de personnes? Est-ce que tu es engagé pour la cause de Dieu? Est-ce que tu es engagé pour la cause de Dieu? C'est-à-dire, tout se tourne autour de toi. C'est moi, 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 moi. S'il est marié, c'est moi et ma femme et mes enfants. C'est tout. Tout tourne autour de lui et autour de sa famille. Et il vient à l'église et il dit qu'il aime Dieu. Revois ton amour que tu as pour lui. Revois ton amour que tu as pour lui. Revois ton amour que tu as pour lui. Bien-aimé, regarde ton amour que tu as pour Dieu. Et l'homme de Dieu a dit encore ce matin. Il a dit quoi? Qu'il me donne de l'argent, je l'aime. Qu'il me bénisse ou pas, je l'aime. Que les gens se moquent de moi ou pas parce que je suis converti, je l'aime. Mon amour n'est pas basé sur ce qu'il me donne. Le fondement de mon amour pour Dieu n'est pas parce qu'il me donne ceci ou cela. Mais je l'aime parce que je l'aime. Je l'aime parce que je l'aime. Le vendredi, on a vécu un culte spécial. C'était je t'aime seulement. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ce matin, il veut te demander. Est-ce que tu l'aimes aussi? Bien-aimé, si tu aimes Jésus, malgré les circonstances, tu restes inébranlable. Que les gens te donnent ou pas,
Ton amour pour lui n'est pas fondé sur ce qu'on te donne. Ton amour n'est pas fondé sur ce que tu gagnes. Non. Tu es unique au monde. Personne ne peut décider sur ta vie. Dieu seul peut décider sur ta vie. Je dis personne. Qui peut obscurcir les desseins de l'Éternel? Qui? Mais il te dit ce matin, est-ce que tu l'aimes? 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 Venez témoigner, à donner ça. C'est rare de voir quelqu'un venir dire, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as permis que dans mon cœur, j'ai une place pour toi. C'est rare de voir quelqu'un venir dire ça. Son témoignage, je ne suis pas contre les témoignages, mais je suis en train de te prêcher. Je ne suis pas contre les témoignages. Je suis en train de prêcher. Oh, j'ai dit merci à Dieu pour ce qu'il m'a donné ça. Je n'avais pas ça. Il m'a donné ceci. Témoignage, c'est tout ce qu'il t'a donné. Mais tu ne vas jamais voir quelqu'un venir s'arrêter. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que dans mon cœur, il y a ton amour. Il y a une place pour toi. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu aimes les opportunités que tu gagnes plus que Dieu. Jésus, en fait, Dieu. Alléluia. Jésus sait que tout le monde ne peut pas rentrer au paradis. Même si c'est une minorité qui rentrera, il sera content. Même si ça va le faire mal. Mais je te dis, c'est pas parce que tu mets pied ici. C'est pas parce que tu fais des déplacements, tu viens ici, que tu vas rentrer. Regarde tes voies. Alléluia. 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 Acclamons pour lui. Merci, papa. Alléluia. Donc, le thème de ce dimanche, c'est s'aimer la confiance en la parole de l'Éternel. Parce que je vois certaines personnes, quand je les regarde, je peux voir l'hypocrisie. Je peux voir l'hypocrisie. Ils n'aiment pas Dieu. C'est des profiteurs. C'est des profiteurs. Ils l'aiment pas. Ils l'aiment pas. Ils l'aiment pas. Tu peux lire sur son visage. Il calcule pour aimer Dieu. Il calcule pour aimer Dieu. C'est grave. Il a donné sa vie pour toi. Et tu calcules pour l'aimer. Aïe, 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 aïe. Alléluia. S'aimer la confiance en la parole de l'Éternel pour récolter la joie. C'est le thème de ce dimanche. Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des personnes assises ici dans la salle qui ont décidé de l'abandonner. L'abandonner comment? Dans leur manière de marcher, dans leur manière de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire que lui il est. Ils ont décidé formellement. Je dis bien formellement, ils ont accepté. Actuellement dans leur cœur. Actuellement dans leur cœur. D'abandonner le Seigneur Jésus. Je ne te parle pas de venir à l'église. Je te parle de ton cœur. De ton cœur. Si tu veux avoir la joie, je dis bien la vraie joie. Alléluia. 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 Alléluia.
Excusez-moi, je vais faire une parenthèse. Ceux qui sont concernés, excusez-moi. Mais on ne marche pas les chewing-gums dans un culte. Ça ne respecte pas Dieu. Ne marche pas pendant que tu es en train de recevoir les enseignements. Il ne faut pas mâcher quelque chose. Tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Même si ta bénédiction vient, elle repartira. Je peux te l'affirmer. On ne mâche pas dans un culte quelque chose dans la bouche. C'est une offense à Dieu. Tu es en train de manquer de respect au Saint-Esprit. Quelqu'un laisse son trône et il descend. Et il vient te trouver, tu es en train de mâcher pendant qu'il parle. C'est un manque de respect à Dieu. C'est un manque de respect. Alléluia. S'aimer la confiance dans la parole de Dieu. Parce que quand tu marches, quand tu es là, tu marches. C'est ce qui est dans ta bouche que tu écoutes. Tu n'écoutes plus ce que Dieu dit. C'est ce qui est dans ta bouche. Le bruit qui t'enseigne, ce n'est plus la parole. Père, bénis les enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui est dans ta bouche qui t'enseigne. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Alléluia. S'aimer la confiance en la parole de l'Éternel pour récolter la joie. Et j'ai énuméré des points que tu dois avoir. Et nous allons lire des textes. Alléluia. Si le temps me le permet. Alléluia. Il y a des sémences qu'une personne dit avoir confiance en l'Éternel doit avoir. Il y a des sémences. Alléluia. Parce que le thème, c'est semer la confiance en la parole de l'Éternel pour récolter la joie. Il y a des sémences qu'une personne dit avoir confiance en l'Éternel doit avoir. La première sémence, comme je le disais, c'est la crainte de l'Éternel. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome 11, verset 13. Il est écrit, je lis. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Il a cité plusieurs bénédictions à cause de la crainte de l'Éternel. Alléluia. 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 Il dit, si vous me craignez, le crainte, c'est de le craindre dans quoi? Ta manière de marcher. Ta manière de marcher. Comme c'est que le frère a donné un rêve formidable. C'est un enseignement pour tout le monde. Verbalement, il dit qu'il a pardonné, mais intérieurement, ce n'était pas net. Mais ce rêve-là a permis que tout soit net en lui. Alléluia. 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 Donc, il a craint l'Éternel après ce rêve. Parce qu'il n'y avait pas de crainte de l'Éternel. Il disait verbalement qu'il a pardonné. Mais intérieurement, il n'y avait pas le pardon. Or, pourtant, la Bible dit le pardon doit être d'abord dans le cœur. Quand c'est de l'abondance, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans ton cœur qui sortira. Maintenant, tu peux empêcher ce qui veut sortir. Alléluia. Toi-même, tu peux empêcher. Et ça se vérifiera dans ton cœur. Dans ton cœur. Il dit de le craindre. Ah. Si jamais, depuis que tu es en Christ,
Les années ont passé. Tu ne vois pas de changement. Il faut te rebeller contre toi-même. Prends des décisions. Et dis, je ne regarde pas quelqu'un autour de moi. Ma vie, c'est ma vie. Conduit par l'Esprit de Dieu. Et si je ne vois pas de changement, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris et que je dois chercher à comprendre. Et pour pouvoir comprendre ces choses, pour pouvoir comprendre cela, il faut que toi-même tu rentres en toi-même. Alléluia. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Je ne vais pas durer dessus. Deuxième élément. Alléluia. Deuxième élément, c'est la fidélité dans cette crainte-là. Parce que tu peux avoir la crainte de l'Éternel dans une situation et ne plus avoir la crainte de l'Éternel dans une autre situation qui se place devant toi. Donc, tu as besoin de quoi? La fidélité. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 22, verset 37. Que le nom de Dieu soit loué. Merci Seigneur. Matthieu 22. Verset 37. Donc je disais, deuxième élément, c'est là. Non, deuxième élément, c'est l'amour. Amen. L'amour. Donc nous allons lire Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. De tout ton cœur, que ça quitte l'esprit, l'amour que tu as pour Dieu, quitte l'esprit, vienne dans ton âme. Alléluia. Et contrôle tes pensées. C'est-à-dire, aimer Dieu de tout son cœur. L'amour se trouve dans le cœur, au niveau de l'esprit. Amen. Et de toute ton âme. C'est-à-dire, tu ramènes l'amour maintenant au niveau de ton âme. En fait, que cet amour-là soit contrôlé. C'est-à-dire, cet amour-là contrôle tes pensées. Alléluia. Là, quelle qu'en soit la situation qui va se passer, tu vas toujours aimer ton Dieu. Quel qu'en soit ce que tu vivras. Je ne les appelle pas des problèmes, je les appelle des défis. Quels qu'en soient les défis qui se placeront devant toi, tu les relèveras. Alléluia. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On est un peu trop précis. Non. Dieu n'est pas un marabout. Le marabout, c'est un menteur. Il souffre. Et s'il persiste dans ça, il ira en enfer. Parce qu'il fait les œuvres de son père. Et son père se trouve en enfer. Et il ira retrouver son père en enfer. Alléluia. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et l'amour contrôle tes pensées. Tu aimes tout le monde, sans condition. Un jour, moi et le frère Abraham, on était en train d'aller à la maison. Vous savez, c'est bon, viens sur tous les enseignements. Du lundi au vendredi, si tu peux. Je dis bien, si tu peux. Viens sur. Ouah. Vous m'amènez. Viens suivre. À chaque fois que moi je mets pied dans cette salle, je repars tout le temps chargé. Souvent en ville, c'est pas facile. Bien aimé, mais quand tu viens ici, tu es chargé, tu es réconforté, tu es renouvelé. Mais si tu dis non, moi mes enseignements c'est tel jour, tel jour. Alléluia. 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 Je repars tout en chargé.
Je repars tout en charge. Et on était en train de se dire, parce qu'il y avait une situation qui s'était passée. Il y a quelqu'un qui est venu voir le frère Abraham. Et il lui a dit quelque chose vraiment qui n'a pas plu. Concernant son enfant. Si la personne est dans la salle, excuse-moi, c'est juste pour enseigner. Alléluia. Alléluia. C'est juste pour enseigner. Amen. Donc, elle a dit que non, depuis janvier, elle a quelque chose dans son cœur contre le frère. Concernant sa fille. Parce que le frère avait pris sa fille pour mettre dehors. Parce que, voilà, elle n'a rien compris. Donc, elle a gardé le frère dans son cœur. Et le frère dit que non, c'est les instructions que nous avons reçues. Comme l'enfant, les enfants là, bon, ça bouge un peu. Donc, je les fais sortir. Donc, après, vraiment, tout est rentré en ordre. Ils se sont compris. Et vraiment, le Seigneur a pris la situation en contrôle. Maintenant, moi et lui, on était en train de se dire. J'ai dit, en fait, si la sœur prenait les enseignements au sérieux, elle n'allait pas s'emporter. Mais elle a aussi bien fait de venir dire au frère que tel acte que tu avais posé là, je n'ai pas aimé. Alléluia. C'est aussi bon. Parce que si je n'arrive pas à gérer quelque chose dans mon cœur, il faut que je vienne étaler la chose. En fait, que je trouve la solution. Alléluia. Donc, on était en train de se dire qu'en fait, la sœur a raisonné. Parce que le frère en lui-même n'avait pas cette pensée de mettre l'enfant dehors. Lui, c'était une manière de faire ce qu'on avait eu de faire. Alléluia. Alléluia. Donc, on était en train de se dire que, en fait, là, c'est son raisonnement qui a travaillé. Elle s'est dit, lui là même, il se croit pour qui? Depuis il est devenu sentinelle, là, il pense que quoi? Tu es venu nous trouver ici. Toi, tu es là à quand? Et puis tu prends mon enfant, tu jettes comme ça. Donc, en fait, on était en train de s'édifier. J'étais en train de lui dire, et lui aussi, il me disait, qu'en fait, tout a commencé par le raisonnement. Elle a analysé et elle a dit que le frère là même se croit pour... Il se prend pour qui? Il se prend pour qui même? Et ça s'est passé à quoi? Au sentiment. C'est vrai. Oui. Il se croit pour qui même? Il se croit pour qui même? Regardez. Je suis converti avant lui. Il ne connaît rien des affaires de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et à l'émotion maintenant, elle dit là, il faut que je batte les voix parce que mon cœur va exploser maintenant. Donc, elle se lève maintenant. Elle vient maintenant parler. En fait, elle a très bien fait. Là, elle ne garde plus le frère dans son cœur. C'est bon. Et toute personne doit faire comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui digère les enseignements. Ce n'est pas tout le monde qui comprend les enseignements. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à mettre en pratique les enseignements. Si tu ne comprends pas, s'il y a quelqu'un dans ton cœur, viens et dis à la personne, mon frère, je ne t'aime pas. Alléluia. Et vous allez chercher à comprendre pourquoi l'autre ne t'aime pas. Amen. Elle a très bien fait. Et je félicite ce qu'elle a fait. La soeur, tu as bien fait. C'est comme ça on fait. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est parce qu'elle aime le frère qu'elle est venue le parler. Elle dit, je ne veux plus. Papa Salam m'enseigne. Donc là, je ne veux plus garder ce genre de trucs-là dans mon cœur. Donc elle a trouvé bon de venir régler la situation. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Elle ne veut pas garder quelqu'un dans son cœur. C'est pourquoi elle est venue dire au frère, afin de se libérer et de laisser la place à Dieu. Alléluia. Donc, deuxième élément, c'est l'amour. Troisième élément, c'est la fidélité. La fidélité. La fidélité, c'est une sémence. L'ennemi a voulu m'emporter plusieurs fois. Bien aimé, mon Dieu a dit que si tu persistes, c'est-à-dire tu résistes à l'ennemi.
Il fera de toi une colombe dans son temple et tu n'en sortiras plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arriver à un certain moment, dans ta fidélité avec Dieu, il te rendra inébranlable parce qu'il a besoin de toi pour avancer son œuvre. Alléluia. Parce qu'il a besoin de toi afin de t'utiliser comme un instrument pour avancer son œuvre. La fidélité. Et il a dit dans Josué 1, verset 8, que nous allons lire. Josué 1, verset 8, il a dit, c'est l'Éternel qui parle à Josué. Il dit à Josué, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi, c'est-à-dire les préceptes que je te donne, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. C'est l'Éternel qui parle à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je suis arrivé à un niveau où quand je vais parler, alléluia, quand je suis dehors, j'analyse mes paroles. J'ai un vécu costaud. Et quand quelqu'un m'entend parler, il peut savoir directement là où je suis quitté. Et je n'ai pas froid aux yeux. Voilà, ce que je pense, je te dirai. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe. Pourvu que je sois libéré dans mon cœur. Amen. 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 Donc, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Agis fidèlement. Donc, je disais, je suis arrivé à un moment où quand je veux parler, j'examine mes mots. Parce que ça peut revenir contre toi. Tout ce que tu sors peut te condamner. Peut te condamner. Quand je veux parler à quelqu'un, quand je suis assis dans un coin où tout le monde parle, je mets mes écouteurs et je mets le volume à fond. Là, je n'entends personne. Amen. Je n'entends personne. Si j'arrive dans un endroit où c'est des gens pervers qui sont là-bas, je trouve un moyen afin de ne pas être contaminé par leur environnement. Et c'est à cela que ton vécu sera totalement changé. Tu suis les enseignements et tu t'en vas encore là où tu étais. Tu reprends les mêmes choses que tu faisais. Comment ton vécu peut être restauré? Jamais. Tu vivras les mêmes choses et tu verras les mêmes choses être recommencées dans ta vie. Parce que tu ne les mets pas en pratique. Tu as toujours le même vécu. Le vécu peut te mettre en arrière 10 ans. Tu es là, tu es bloqué. Éternel recommencement. Éternel recommencement. Et pour pouvoir y remédier à ça, tu as besoin d'être fidèle aux instructions que l'Éternel te donne. Il dit à Josué que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole que je te donne, l'instruction que je te donne, ne s'éloigne point de ta bouche. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Fixe-toi des objectifs. Ça fait 4 ans. Cette année, en juillet, j'aurai 4 ans en Christ. Je me suis fixé des objectifs. La patience, comme le frère Nathanaël a dit la dernière fois. Il a dit la patience, et quoi? La patience et la timidité. C'est récent. C'est la même famille. La patience et la timidité.
On est en train de mettre quelque chose en place. On a décidé de marcher pour Dieu. On a décidé d'être fidèle à Dieu. Parce que si Dieu veut t'utiliser, malgré que tu es fidèle, si tu ne sais pas là où il t'attend, si tu ne connais pas la destination là où Dieu t'attend, bien-aimé, tu seras timide. Et tu vas comparer, c'est-à-dire tu vas mélanger la timidité et la patience. Il dit, je veux t'utiliser. Combien de personnes font des rêves répétés? Il dit, il veut t'utiliser. Et puis tu es assis. Il n'a qu'à t'utiliser comment? C'est comme une fille qui est à la maison. On dit le jour du mariage est arrivé. On doit se rendre à la mairie. Elle dit non, ils n'ont qu'à venir me marier à la maison. Mais c'est ce que ça veut dire. Non, j'ai des diplômes. Moi, j'ai des diplômes. Hein. J'ai fait des études. J'ai master 1, master 2, master 3, master 20, 40. Lui, il a tout. Il est à la maison. Et il dit, j'ai un bagage intellectuel. Moi, je ne postule pas. Hein. Je ne fais pas concours. Non, 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 non. Le travail viendra me trouver. Bien-aimé, reste à la maison, ça viendra. Alléluia, ça viendra. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire quoi? Dieu veut t'utiliser. Mais il veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves. Il veut que tu dises, Seigneur, comme Esaïe, envoie-moi. Là, ceux-là qui ne veulent pas te laisser conduire à Dieu commenceront à combattre ce que Dieu fait avec toi. Ils commenceront à dire que c'est Dieu même. Ah, quelqu'un lui, on l'a vu ici, là, il ne marche pas. Et puis il marche. Le gars là, il est rentré quelque part. C'est un gars frustré. Parce que lui, il ne se lève pas. Et toi, tu t'es levé. Et les choses sont en train de se passer dans ta vie. Et maintenant, il dit que tu allais voir un marabout. Il dit que tu allais voir un féticheur. Il est en train de s'en prendre à ton Dieu. Et pendant qu'il est en train de parler, alléluia, Dieu augmente les miracles. Dieu augmente les miracles. Dieu augmente les miracles. Et il se rendra compte que ton Dieu est vivant. Qu'un marabout ne peut pas faire ce que Dieu fait avec toi. Et c'est ce qui se passera. Alléluia. Mais tu as besoin de te lever. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de te lever. Parce qu'il a besoin de toi. Tout en toi, tu es malade. Tout en toi, tu es malade. Alléluia. Tu dois te dire que ce n'est pas normal. Il y a un événement spécial qui se passe dans ma vie. Que le Seigneur te fasse expérimenter ça. Avant, les gens disaient que je sens comme une fraîcheur dans mon corps. Moi, je ne comprenais pas. Cette fraîcheur-là, vous savez, ça fait quoi? En fait, la fraîcheur, la vient en fait pour venir guérir tout ce qui est comme mot en toi. À chaque fois, mon corps est baptisé. À chaque fois, je suis renouvelé. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai commencé avec quoi? L'amour que tu as pour ton Dieu. Ça ne se cachera pas. Ça ne se cachera pas. Ça ne se cachera pas. Même si tu es malade, il te guérira. Tu n'auras même pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Et il y a un événement que Dieu veut faire dans ma vie. Mais il attend des choses. Il attend des choses de moi. Et quand le Père spirituel m'a appelé, quand il m'a dit ça, j'ai dit merci Seigneur. Parce que tu allais me laisser râler. Et puis j'allais être là en train de tourner. Et je n'allais jamais voir ta bénédiction. Mais il me donne une direction. À travers une sentinelle. Il me dit si tu veux que ça et ça arrive dans ta vie, il faut que toi aussi tu fasses ça. Bien aimé, combien de personnes sont arrivées à un point
où ils ne savent pas où mettre les pieds. Ils n'ont plus la révélation de là où Dieu veut qu'ils partent, de ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et ils sont stagnés, ils sont arrivés à ce carrefour-là. Et ils sont arrêtés, ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus. Ils sont pleins. Pleins. Mais ce sont des chrétiens que Dieu aime beaucoup. Mais il attend quelque chose de toi. Si tu ne les fais pas, il ne peut pas faire. Il dit à Josué, agis fidèlement, selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dieu dit à Josué, agis fidèlement. C'est la condition que Dieu donne à Josué. Et Dieu te donne une condition. Quelle est la condition que Dieu te donne? Demande-toi, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Demande-toi, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Actuellement, je peux dire, je n'ai pas de famille. Actuellement. Que tout le monde m'a fui. Tout. C'est pourquoi un jour, j'ai entendu quelqu'un qui a dit que si tu veux savoir réellement que le Saint-Esprit est avec toi et il est en train de t'amener à un niveau, c'est quand tu commences à perdre tes amis autour de toi. Tu commences à perdre ceux-là qui étaient là, soi-disant tes amis. Parce qu'il y a un rayon de la présence de Dieu autour de toi. Et ce qui les conduit n'aime plus ton environnement. Et ils sont obligés de partir. Et quelqu'un qui ne comprend pas ça, il va dire que tout le monde m'a abandonné. Que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, tout le monde m'a abandonné. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. En fait, Dieu est en train de te préparer. En fait, de t'envoyer à un niveau où tous ceux-là qui ont fait te laisser, ils viendront et diront que Dieu est avec toi. Ils viendront et diront que Dieu est avec toi. Ils viendront et diront que Dieu est avec toi. C'est la vérité, je suis en train de te dire. Je ne suis pas en train de te blaguer. Je ne suis pas en train de te motiver. C'est la vérité, je te dis. Ceux-là qui ont fui te laisser, ils viendront et ils diront, montre-nous ton Dieu. Nous voulons voir quel Dieu tu es. Nous voulons voir ton Dieu. Nous voulons le voir. Et nous allons aller dans le quatrième élément. C'est la patience. Alléluia. La patience. J'ai parlé de la patience et de la timidité. Et ça, c'est une patience spéciale. C'est une patience avec vigilance. C'est une patience où tu ne te laisses pas aller comme ça. Non. En fait, tu es patient, mais tu prêtes bien attention à tout ce qui se passe autour de toi. Tu prêtes bien aux événements qui se passent autour de toi. Tu prêtes bien attention. Et nous allons lire la parole de Dieu. Qui est dans Galates. On ne va pas aller là-bas. C'est un fruit en fait. Patience. Nous avons vu la crainte de l'Éternel. Nous avons vu l'amour pour Dieu. Nous avons vu la fidélité. Et pour pouvoir couvrir tout ça, tu as besoin d'une patience. Je dis bien une patience. Une patience. Comme je l'ai dit, sois révolté. Révolte-toi toi-même. Et ne mélange pas la patience et la timidité. Si tu es arrivé à un point de ta vie où tu es toujours là-bas, essaie de voir. Je suis dans quelle patience? Je suis dans la patience de la timidité ou bien je suis dans la patience divine? C'est-à-dire la patience de Dieu. Comme Élisée, il suivait Élie. La Bible dit le suivait. Bien-aimé, il était doté d'une patience extraordinaire. Quels qu'en soient les événements qui se passaient autour de lui, Élisée était tout le temps patient. Mais il avançait. C'est pourquoi quand son père spirituel était en train d'être enlevé, la Bible déclare que les fils de prophètes ont croisé Élisée. Et ils ont voulu le décourager. Et mon gars, tu ne sais pas, ton père spirituel doit être enlevé. Il dit, oh, taisez-vous. Je sais, mais je le suis.
Alléluia. Tu dois arriver à un moment où tu dois dire dans ta vie, tu dois dire à certaines personnes, taisez-vous. Taisez-vous. Tu dois leur dire de se taire. C'est des personnes qui veulent te ravir le prix de ta course. Paul dit dans 2 Corinthiens, que personne ne vous ravisse le prix de la course. Ces fils de prophètes là voulaient égarer Élisée. Élisée dit, laissez-moi tranquille. Je suis patient, mais je sais là où je vais. L'homme là que je suis, je sais ce qu'il me donnera. Et la Bible peut nous dire que son père spirituel a fait 7 miracles. Son père spirituel a fait 7 miracles. Mais lui, il en a fait 14 à cause de la patience qu'il avait. C'est un élément que tout le monde doit avoir. Ne sois pas trop agité. Ne sois pas trop pressé. Mais ne sois pas timide. Dans ta patience, tu as besoin d'un autre élément. Dans ta patience, tu as besoin de la vigilance. La vigilance. C'est un fruit. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est un roi qu'on appelle Ézéchias. Ça y est dans Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. 2 rois. Ça y est dans 2 rois. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit loué. Le livre des rois. Deux rois 18, verset 2 à 17. Bien-aimé, suis ce que je dis. Révolte-toi. Ça fait 4 ans que je suis en Christ. J'ai dit quand on va dire 10 ans. Quand on voit Christ en moi. Et ça doit être l'objectif de tout le monde. Il te fuit aujourd'hui. Mais tu auras quelque chose qui fera qu'on te cherchera avec torche. Il te fuit, il te laisse. Il dit, Tarabouin. Cherche le secret. La Bible déclare que c'est un mystère. C'est un mystère et ce mystère est caché. Mais c'est révélé à ses saints. Dans ta persévérance, dans ta persistance, dans ta patience, Dieu te révélera. Il te révélera. Dieu n'est pas ingrat. Il n'est pas méchant. Mais il a besoin des gens qui le prennent au sérieux. Il a besoin des gens qui le prennent au sérieux. Ne vis pas ta même vie que tu as vécue là derrière. Ne parle pas comme tu as l'habitude de parler. Non. Il ne peut pas agir avec toi avec ce langage. Non. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul est arrivé à un niveau où il dit, je suis mort en Christ. Qu'est-ce qui est mort? C'est sa chair, c'est ses envies, c'est ses désirs. Tout ce qui était de son moi. Paul dit, il les a crucifiés. Comment il les a crucifiés? C'est à travers sa personnalité volonté. C'est à travers les enseignements que nous suivons ici. J'ai écouté beaucoup de prédications. J'ai écouté beaucoup de prédicateurs. Bien aimé, j'ai conclu quelque chose. Ils sont là, ils tournent autour de cette personnalité. Ils te prêchent le vécu, il ne sait pas que c'est le vécu. Mais moi, je vois, il va commencer ici, il va terminer là-bas. À cause de quoi? Nous sommes un jeune ministère. Mais prenez les enseignements au sérieux.
Bien-aimé, la puissance là, la puissance n'est pas transportée par un homme. Dieu te saisit au temps où il veut pour faire quelque chose. Tu as le Saint-Esprit permanemment. Mais quand Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire, il envoie l'onction en toi afin de t'utiliser pour ça. Alléluia. 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 Il tourne, vécu. Il peut prêcher l'acquis. Il ne sait pas. Il prêche l'inné. Il ne sait pas. Toi, tu as tout ça. Et tu vas aller encore dans une autre église. Et dire que c'est quoi tu cherches là-bas? C'est quoi tu cherches? Viens suivre les enseignements, mets-les en pratique, c'est tout. Il tourne, vécu, acquis. C'est ça tourne. Et conclusion, c'est ça. Deux Rois 18, verset 2 à 17. Joli. On parle du roi Ézéchias. La Bible dit, il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Troisièmement, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David son père. Il a pris le règne à Jérusalem à l'âge de 25 ans. Vous savez, quelqu'un qui est jeune, son sein est chaud. S'il n'a pas vraiment des gens pour l'encadrer, c'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile, n'est-ce pas? Les jeunes. C'est pas facile. Amen. La Bible dit, il avait 25 ans quand il a pris le pouvoir. Et on lit dans le verset 3, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il avait tous les éléments que je viens d'enseigner. La crainte de l'Éternel, l'amour pour Dieu, la fidélité en son Dieu. Et il avait la patience. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de rein que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Et le verset 5, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent auprès de lui ou qui le précédaient, il n'y en a eu point de semblable à lui. Mais il avait quelque chose de spécial. La confiance en l'Éternel. Peut-être toi, tu n'es pas roi. Lui, il était roi. Mais tu es roi à ta manière. Alléluia. Tu es roi. Parce que tu as le roi des rois en toi. Amen. Parce que tu as le roi des rois. La Bible dit, il prend le trône à 25 ans. Et dans le verset 5 de 2 Rois, on lit, il dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce matin, c'est s'aimer la confiance en l'Éternel pour récolter la joie. On ne va pas tout lire. Et quand tu lis en continuant, le roi de la Syrie s'est levé contre lui. Et il a envoyé une lettre à Ézéchias. Et il dit à Ézéchias, à qui tu mets ta confiance pour pouvoir moi me parler comme ça?
Est-ce en le roi de l'Égypte ou en d'autres rois? Et pour conclure, lui-même, il a dit, tu me diras que c'est en l'Éternel que tu mets ta confiance. C'est-à-dire, lui-même, il a conclu en disant que c'est en l'Éternel que Ézéchias mettait sa confiance. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Quels qu'en soient les combats que tu as, quel qu'en soit ce que tu traverses, j'ai dit, je ne suis pas en train de t'encourager. Je suis en train de te prêcher. Je suis en train de te dire, quels qu'en soient les événements qui se passent dans ta vie. Peut-être tu as déjà eu l'argent, mais c'est parti. Tu as déjà eu des biens, mais tu ne les vois plus. Dieu te dit ce matin, Dieu te dit ce matin, Dieu te dit ce matin, si tu mets ta confiance en lui, tout ce que tu avais perdu reviendront. Ils vont revenir en multiples, en quadruple. Alléluia, alléluia. Et nous allons aller dans le livre de Psaume. Psaume 37. Alléluia. Psaume 37, pour terminer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Psaume 37. Psaume 37. Alléluia. C'est des conseils. J'ai horreur de ces personnes-là qui se disent que non, eux, ils étaient chrétiens. On sort à l'évangélisation hier. Il y a un monsieur qui vient dire que non. Que lui, il était chrétien avant. Et lui, son papa même était chrétien. Mais lui, il a décidé d'être musulman. J'ai dit, quel échec. J'ai dit, mais quel échec. Quelle perte. J'ai dit, monsieur, il faut revenir. C'est là où tu vas là. C'est pas bon pour toi. Que non, que là-bas, lui, il se plaît là-bas. Donc, on voyait que bon, c'est quelqu'un qui va là. Donc, on a laissé continuer son chemin. Alléluia. 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 Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Dieu parle de ceux-là qui n'ont pas la confiance en lui. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Confie-toi. Alléluia. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel. Pratique le bien. C'est-à-dire, mets ta confiance en l'Éternel. Et fais le bien. Alléluia. Et le pays pour demeure. C'est de quel pays on parle ici? On ne te parle pas de ton pays. Parce que Jésus est une ville. C'est Christville. Alléluia. On dit, est le pays. Le pays où tu dois être. Qui est le pays de Christ. Qui est l'environnement de Jésus. Est ce pays-là pour pâture. Est ce pays-là pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et recommande ton sort. Ton sort, c'est quoi? C'est tout ce que tu peux traverser comme difficulté. Recommande. Donne-lui tout. Et il agira dans ta vie. Je dis qu'il agira dans ta vie. Il agira dans ta vie. Il agira dans ta vie. Il agira dans ta vie. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. C'est-à-dire là où on veut te faire de l'injustice. Dieu met sa justice en toi. Ceux-là qui veulent te faire de l'injustice, lui, Dieu, il met sa justice. Et sa justice marche devant toi. Son ange marche devant toi. Tu es tout le temps protégé par lui. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Dis à ton voisin, on a reçu quelque chose.
Mettons ça en pratique. Et il agira dans nos vies. Il agira dans nos vies. Il agira dans nos vies. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Acclamons pour les rois des rois. Amen. Clamons pour lui. Acclamons, acclamons. Et tiens-toi sur tes pieds. Amen. Nous allons dire merci à notre Dieu. Alléluia. Nous allons lui dire merci.